Bonjour à tous, c'est le Vidulac pour une nouvelle vidéo de ball. J'ai des petits problèmes de micro et donc du coup je suis obligé de faire tourner un peu le chrono. Hop, hop, fin du tour. Nous sommes en arène. En fait tout simplement là, je voulais relancer une game de ladder avec mon union elfique là. On est à peu près un mois en retard hein, et pourtant je mets 2 vidéos par semaine, mais en fait j'ai le temps de faire du contenu donc du coup j'en profite. Enfin un petit peu. Et donc du coup voilà, je me suis dit il y a 3 vidéos de suite Union Elfique. Alors certes, ça va pas trop vous changer parce que c'est du jeu léger. Heureusement, il y a du lézard et du chaos pact qui devrait suivre là, dans les prochains jours. Mais peut-être encore un peu d'Union Elfique en vrai, c'est possible. Mais ouais, là comme j'étais sur un créneau où je pouvais faire une vidéo, je me suis dit si je lance un match de ladder, que je tombe sur un match intéressant, etc. Ça va faire 4 matchs d'Union Elfique de suite. C'est beaucoup. Voilà. Donc petite série d'arènes en cours avec les Skaven. Voilà, 4-0-0. Vous serez surpris d'apprendre que j'ai été envoyé en prolongation quand même par un nécromantique qui joue particulièrement bien, en arrachant l'égalisation de partout au 16e tour. Et puis derrière, je me suis déchaîné, j'ai mis 2 touchdowns en prolongation, victoire 4-2 au final. Mais j'ai tremblé un petit peu. Je me voyais 7-0-0 facile. Et ça m'a quand même fait me dire que bah, les Skaven, il allait falloir les pratiquer un peu, hein. C'est-à-dire que c'est bien beau d'être le numéro 1 mondial sur les Skaven, etc. En vrai, c'est important de continuer à jouer. Je suis très content que l'adversaire ici ait choisi l'attaque alors qu'il pleut. Il a un roule mort certes, mais en fait, si on arrive à mettre de la pression sur le ballon, du coup, ça va rendre le roulement moins efficace parce que potentiellement, on peut se retrouver avec une balle en danger en milieu de terrain, etc. Et puis voilà, voilà, ouais, ça c'est fond de terrain parfait, fan en folie. Ok, un joueur qui a moins un mouvement, un coureur d'égout. Bon, il reste 2 cases plus rapides que le plus rapide des nains, donc ça va. Voilà, donc là le but ça va potentiellement être de mettre de la pression sur le ballon dès le tour 1. Je me garde la possibilité, on va voir si on est capable de le faire, de couper l'équipe adverse en deux. Une stratégie que j'aime bien mettre en place, non pas forcément pour contrer l'adversaire, même si ça marche, mais aussi tout simplement pour ralentir énormément l'adversaire en fait. Et lui faire perdre 2-3 tours à contourner mon rideau. Voilà. On espère que les armures Skaven vont tenir. Pour l'instant ça démarre bien. Mm. Je suis pas très fan des gardes des châtaignes sur les blitzers. Alors certes, ils ont une grosse mobilité, mais en fait, il y a vraiment le côté où comment, c'est pas, enfin, c'est vraiment pas c'est des joueurs avec garde, etc. Donc, avoir de la mobilité. En fait, enfin, comme on a de la mobilité avec eux, on aime bien leur mettre garde, quoi. Et mettre châtaigne sur les 3 quarts qu'on tacle en plus. Voilà. Donc, 2 gardes en face, moi j'en ai un. En vrai, même s'il y a un roux mort, il y a possibilité de lutter. Après, ce qu'il faut voir, c'est quoi? Il est à 12 secs, plus le roux mort. Donc on va dire, enfin, ça peut vite faire 10 en seconde si on arrive à tuer un nain ou un truc comme ça. Vu qu'il n'y a pas d'apothicaire, etc., le moins de jet de blessure peut être catastrophique. Donc on va avoir un petit Blizzy roulement à 3D, je pense. Voilà. Il a le Juggernaut, il est plutôt serein. Bon, il ne fait pas tomber, c'est déjà ça. Donc on a pris une sortie sur la loss. Rien de choquant. Euh, on va voir la suite, hein, bien sûr. Ouais, et puis donc là, il va y avoir le moment du pick-up. J'ai raté ma patte doigt, parce que j'étais trop rapide là. En fait, le passeur aurait dû se mettre là, et comme ça, il aurait pas pu repousser mon ogre d'une case. Ce qui est un peu ennuyant, il faut le reconnaître. Alors, ça pick-up la balle directement sous la pluie, sans problème. Donc là, on pourrait, en allant chercher loin, on pourrait potentiellement, comment? On pourrait aller taper le roule mort là à 2D. Ouais, 2D, ouais, si on peut le mettre 2D avec le garde, etc. Et du coup ouvrir le chemin ici pour passer avec le coureur d'égout et potentiellement aller coller du coureur d'égout au porte de balle. Enfin un seul, et le coureur d'égout bloque, mais envoyer tout le monde là-bas et foutre la merde direct. Je me demande si c'est rentable. En vrai, ça m'a l'air assez intéressant quand même. Genre je fais un truc comme ça. Par contre derrière, je suis à 2 décomptes quoi. Ah, et puis le problème c'est que je suis obligé de bloquer cette case-là. Donc on voit le garde, je l'envoie là. C'est un 2D et derrière c'est un peu la mort quoi.
mais ça me fait bien rire. Force 5, 6, 7. Ah non, j'ai pas de dés parce que j'ai le garde qui me gêne là. Et on va pas y aller à un dé, je peux vous le dire. Donc du coup, on va les mettre 3D ou... Ah, c'était le passeur chef qui devait aller là. Oh là, faut que je rentre dans mon match là. Pas en forme. Ah si, il y avait bien deux coureurs qui pouvaient y aller. Mais le problème, c'est que là, je suis un peu bloqué. Donc on va mettre 3D au garde et puis on va s'avancer un peu, je pense. Là, on a potentiellement une belle agression hein, sur le garde ici là. Ouais, quoique, on va plutôt aller mettre de la pression là-bas. Là, l'idée, c'est de couper l'équipe adverse en deux et d'empêcher le runner en fait d'aller trop loin. Là, et comme on a engagé une bagarre autour du roulement, ça peut être pas mal. On va faire une petite ligne là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut aller là, mais en fait, ça le force à dévier, ça le force à couper son équipe en deux. Moi, j'aime bien. Hop là, un truc comme ça. Bon, normalement, le porte-balle va quand même faire 6 cases dans les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, à moins qu'il blitz. Oui, il va peut-être blitzer le passeur chef en vrai, hein. Et c'est une cible très intéressante et ça lui permet de faire 6 cases en diagonale et d'aller se rapprocher. Mais s'il fait ça, est-ce qu'il abandonne pas son roule mort? On va voir. Parce qu'en vrai, je me rappelle d'un match contre Tira en tournoi, je crois, où il avait tiré blitz avec ses nains. Bon, il était pas frais du tout, hein. C'était un samedi matin. Et en fait, du coup, je m'étais retrouvé avec le roule mort au milieu de mes Skaven pour un. Et bah, du coup, je l'avais mis par terre avec le Raour et je l'avais agressé à +7. Et je l'avais sorti du terrain, quoi. Et forcément, avec le roulement en moins, c'est de la puissance de frappe en moins. Voilà. Et donc là, du coup, il va se laisser couper en deux. Voilà. Et en fait, mine de rien, même si il a réussi le pick-up tour 1, en fait, il se retrouve quand même. Enfin, il est à 3 cases de la loss. Et là, potentiellement, on peut commencer à défendre, on va dire, dans son terrain. Et pour du nain, c'est toujours problématique. Et même si on n'a pas profité de la pluie pour le forcer à rater son ramassage, etc., bah en fait, il n'empêche que ce qui est profond nous arrange bien quand même. Et que la pluie peut être un élément game changer pour la suite. Voilà. J'en profite pour faire un petit bisou à Derek Bargoni, qui est un gars qui m'a envoyé un message, enfin vraiment un mec que je le connais pas, mais en fait il m'a envoyé un petit message sur Discord là pour me juste pour me remercier des vidéos. Et en vrai je trouve ça hyper sympa. Enfin, en fait c'est trop gentil. C'est-à-dire que c'est ça que je le fais pas assez, hein, mais la chaîne vous êtes quand même plus de 2300, même 2310 au moment où je parle, voilà. Et pour le coup il y a énormément de bienveillance, de gentillesse. Je suis hyper touché et ça me... Bon, de toute façon, j'ai beaucoup de motivation à continuer à faire ça parce qu'en fait, euh, genre, je sens il y a des retours très positifs et c'est vraiment génial, quoi. Alors, le roulement qui fait sécher, le roulement qui sèche le roc, pardon. Ok, ça va, l'armure qui tient, on s'en sort pas trop mal. On s'en sort pas trop mal, ça aurait pu mal se passer. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? Est-ce qu'on essaie de taper la roc? C'est une vraie possibilité. Le roc, le roulement, on va y arriver, on va arrêter de les confondre. Genre là, je peux mettre 2 dés sans problème. Paf. On tape le roulement, on l'agresse. Je suis loin de la cage, donc je pense qu'on peut pas trop. Je pense on va juste se battre. On va se battre là, prendre les blocages qu'on a à prendre. On démarre avec un blocage bloc. Ok, ça passe pas. Ok, là ça passe. On a un pot, on va isoler le garde là-bas. On va le suivre parce qu'on n'a pas envie on n'a pas envie de rester au contact du round mort. Et donc là, on a moyen de taper à 3D sur le beater châtaigne. Et après, on aura 2D. Ok, on a un pot, c'est très bien. Là, donc là, le garde, on peut lui mettre 2D en allant ici. Ah, dommage. Bon, on a bloc. C'est pas trop grave. Je vais faire tacler au prochain tour. Euh, ici, on peut taper à 2D avec le chef là. Petit pot.
Alors, on tape du nain là, et des fois, bah, ça peut passer l'armure. Bon, malheureusement, il est sauvé par son crâne épais. On est un peu léger, par contre, là, c'est malheureusement, il nous manque un joueur, et il peut passer en force sur le côté. Je vais peut-être faire ça pour le forcer à blitzer le lutteur. En gros, il peut blitzer l'arrache à la balle. On va voir ce qu'il fait. Après, voilà, on a quand même réussi. Enfin, l'objectif de couper l'équipe adverse en deux, il est accompli. On a réussi là, le roulement, il est totalement hors cible entre guillemets. Voilà. Bon, on voit, lui, il a fait un shot compo très classique. Je trouve que les deux blocs sur les deux coureurs, c'est un peu trop. Pour moi, un seul aurait suffi. Et potentiellement, il aurait pu transformer le bloc en chef et prendre un apothicaire ou un truc comme ça. Je suis pas hyper fan là. Ok, donc le lutte qui prend 2 dés. Malheureusement, il est pas sauvé par sa compétence lutte. Ah bah si. Petite erreur du joueur adverse là. Enfin, il a peut-être pas affiché les compétences ou un truc comme ça parce que et c'est très gênant, hein, là, ce misclick qu'il vient de faire là, c'est vraiment problématique. Bon, la Vermine qui prend son 3D, j'espère qu'elle va pas se faire flinguer. J'aurais préféré avoir un 3 quarts ici, hein, je vous le dis. Ok, ça va. Le petit 6 sur la blessure, qui sauve la mise. Là, on pourrait se retrouver avec un nain garde dans le public prochain tour, potentiellement. Non, on peut pas. Bon, on n'est pas si mal que ça, hein. On est vraiment pas si mal que ça, là. On est même plutôt bien, hein. Qu'est-ce qu'il nous fait, là? Là, il y a grand danger, hein, sur le porteur de balle adverse, hein. Oh, le 1D, pas fou. En fait, là, si on a... Non, mais c'est pas bon du tout ce qu'il fait, là. C'est pas bon parce que, en fait, là, si on arrive à libérer le Rogre, il va mettre 2D public, là. Bah, c'est gratos. Oh, l'énorme. L'adversaire en 4-0, hein, faut bien se dire ça. Là, regardez, je fais ça, et là, j'ai un 2D où je suis assis. Enfin, en gros, il faut juste un push. Voilà, j'ai le push. Paf, j'écarte là. Je suis même pas obligé de suivre. 1, 2, 3, 4, 5 pour taper. Non, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5 pour taper. J'annule le soutien là. Et puis là, c'est tout droit sur le porte-balle, quoi. 2D Juggernaut dans le public. Juggernaut, la compétence de folie. Et voilà. Alors, on perd peut-être le rogue là-dessus, hein, mais le porteur de balle adverse dans le public alors qu'il nous reste du monde à jouer. Oh là là, la sortie. Ouh, le public qui récompense là. Oh c'est ouais, là il nous a fait un tour dégueulasse et ça pardonne pas, hein. Contre moi en Scaven, ça pardonne pas du tout. Il s'en sort pas trop mal sur le rebond de balle en vrai. Ok, ça va, ça c'est cool. On le ramasse là. Alors, comment est-ce que je fais ça ici? En vrai, est-ce que je fais pas un 1D sur le nain ici là? 1D, paf, il me faut une flèche. Et après, je tente esquive au porteur. Ouais, j'aime bien. Je tente esquive au passeur. Et ramassage 4+, avec la relance. Allez! Esquive 3+. Et on se barre avec la balle de l'autre côté. Et c'est quasiment game breaker, hein. Prise sûre, let's go. Ah là, il y a le coureur qui peut revenir, mais il peut que se coller. Je fais un rush. Oh! Ah, c'est la fin. Et je veux faire un deuxième pour éviter de me faire coller. Ok. Je peux faire coller par les beaters encore à la rigueur. Mais là, c'est game over. On est tour 3 et j'ai terminé la partie. J'y vais un peu fort parce que pour le coup, il y a quand même, là, je vais prendre le rock public. Bon, pour l'instant, c'est qu'un DR marqué, hein, donc c'est un 3+, hein, mais bon. Ah, énorme erreur de l'adversaire, vraiment là. Oh, yes, on est sauvé. Je pense qu'il va le relancer. Il faut le relancer, sinon c'est la fin de la partie. Ok. En fait, il doit tenter de me tuer le rogue là-dessus pour compenser la perte
de son roule mort et le contre qu'il va subir. J'ai un apothicaire, moi. S'il n'y a pas de blessure grave, je le sauve. Bah voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, je vais pas être méchant, mais bon après il peut réussir la contestation, etc. Mais là, ça me paraît très compliqué son affaire, hein. Très compliqué, hein. On va évidemment utiliser esquive ici. Ah non, vous pouvez pas, enfin c'est pas possible. Je sais pas ce qu'il a fait là. Ouais. En plus, il perd un coureur là-dessus, hein, et perdre de la mobilité contre du Skaven, c'est vraiment pas du tout ce que vous voulez, quoi. Ouais, il tente de revenir, mais bon. Je trouve qu'il jette des dés là pour pas grand-chose. Enfin, on a deux 2D sans bloc pour s'en sortir, quoi. En gros, bloc de dés sans bloc là. On a une flèche, c'est bon. Et puis blitz de dés du porteur de balle, et bah ça, hein. Oh, double crâne. On le relance. Double flèche. Et on score. Il n'y a pas de raison de balle contrôler ici. Il y a un roule mort. Enfin, on a le rogue à récupérer. Voilà, enfin, j'ai rien. Aucune raison de balle contrôler. Surtout que le porteur a rien, etc. Donc, à tout moment, on se fait rattraper par la patrouille et on est mort. Bon, cette fois-ci, on va mieux se placer. Comme le passeur a utilisé la lance de chef, après, il est quand même pratique en vrai. Mais j'hésite presque à le sortir, vous voyez. Je suis, euh, je suis hésitant. Je me tâte. Je pense qu'on va le remplacer. Voilà. Et donc, du coup, l'adversaire qui est à 10 désormais, avec une seule relance, qui va devoir attaquer en 4 tours sur la pluie contre Miscaven, en étant mené 1-0. Bon. Bah, de toute façon, c'est, enfin, là, en ce moment, je suis, enfin, j'ai vu un, bon, après, vous allez me dire, ça dépend, ça peut même dépendre des semaines, hein, mais, quand même, globalement, très sûr de mon jeu, là, sur Miscaven. Et je veux dire, ouais, même s'il y a une perfect loss où il me tue les 3 mecs, etc., ça va être compliqué, je pense. Ah, par contre, j'ai laissé un coureur en première ligne. Ça, c'est une erreur. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a un problème dans mon truc. Et, je l'avais pas vu. Encore un kick un peu profond. Une surprise au coup d'envoi qui va pas être game breaker. Je suis étonné qu'ils soient en 4-0 parce que j'ai vu des choses là, par exemple, sur la LoS, ils suivaient pas les blocs. Moi, je trouve pas ça très pertinent. Parce que, bah, en fait, avec une 1, on a envie de coller, quoi. On a envie de forcer l'adversaire à faire des jets d'esquive, à faire plein de choses qu'il a pas envie de faire, quoi. Et un peu surpris de ça. Pour moi, les blocages, fallait les suivre. Et vous voyez, des petits indices comme ça. Quand vous jouez contre un roster qui est moins physique que vous, en fait, quand vous jouez contre un roster, c'est le contraire. Moi, quand je joue du léger, que je joue contre un roster physique, bah, en fait, je vais pas me coller. C'est-à-dire que je vais essayer de limiter au maximum le blocage. Et par exemple, quand je tape sur Alos, je vais faire suivre qu'un seul joueur sur les trois.
Et en fait, comme ça, je neutralise 3 joueurs avec un seul. Parce que je sais que le mec va se relever en face et qu'il est plus fort physiquement. Et donc du coup, je sais que suivre, ça m'apporte pas forcément grand-chose. Donc essayer de créer des match-ups positifs. Là, il suit les blocages, c'est très bien. Bon, ça reste sur le terrain, parfait. Ce 3 quarts garde qui nous a tué un mec tout à l'heure. Espérons qu'il soit plus clément cette fois-ci. Et je parle pas de Clément 0. Et à mon avis, qui sera au moment où je tourne cette vidéo, j'ai vu que les Amazones étaient le prochain roster à sortir. Et je pense que j'aurais déjà fait mon guide Amazon. Et j'espère qu'il répondra à l'appel. Voilà. Alors c'est pas que je vois le futur, c'est que j'ai accès à des salons pour aider les développeurs Cyanide. Hop là, une nouvelle sortie quand même. Donc on est à -2. Après voilà, la force c'est vrai que je vous ai pas trop décrit le roster Skaven à Rennes, mais c'est mon roster Skaven Euro sans le sidestep. En fait, on est vraiment sur un truc de fou, c'est-à-dire qu'on a 13 joueurs, on a 2 relances plus chef, donc 3 relances, et en plus de ça, on a comment? Ouais, enfin, on a tous les positionnels, on a plein de compétences super utiles. Voilà. Donc là, on va retenter de le casser son équipe en deux. Malheureusement, on va prendre le risque de taper un gutter, mais c'est pas grave. On va le rogue première ligne. Paf, il y a un pot, on écarte. On va laisser là. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est un bon vieux double rideau dans le coin adverse. Qui est absolument horrible à gérer pour un nain, notamment. On va plutôt exposer le deuxième rideau. Enfin, en gros, le rideau qui s'expose le plus, là, c'est le rideau qui est au niveau des châtaignes, etc. et tout. Voilà. Et donc là, l'équipe adverse qui est coupée en deux, de manière tout à fait simple. Les deux rushs là pour essayer de verrouiller encore plus le côté, ça me paraît pas mal. Mais on relancera rien là-dedans. Ok, parfait. Voilà. Pour éviter de se faire taper le rush à la balle aussi, voilà. Et donc là, en fait, vous voyez, on a un schéma. Alors, j'arrive pas souvent à le mettre en place parce que on va dire, faut que l'adversaire me laisse faire ça quand même. Mais en fait, là, voilà, on a d'un côté le porteur de balle et ses deux gardes du corps, et de l'autre côté, bah, toute l'équipe adverse. Mais en fait, entre les deux, il y a mon rideau. Donc c'est ce que j'appelle bah, enfin, je coupe en deux l'équipe adverse, quoi. Et le problème, c'est que là, en fait, comment garantir la sécurité du porteur de balle? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Surtout que moi, j'ai un garde. Alors, le garde, je l'ai peut-être positionné un peu vite ici. J'aurais peut-être dû mettre le 3 quarts plutôt comme ça et le garde ici. Un truc comme ça. Pour éviter qu'il se fasse coller trop facilement. Parce que le garde peut me permettre d'avoir un 2D facile sur le porteur de balle. Voilà, là, c'est super. Enfin, genre, il a fait un blitz sur un gutter. Bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors la technique, si vous vous retrouvez dans cette situation où vous êtes un peu piégé, ça peut être voilà de blitzer un endroit et de venir coller votre porteur de balle avec ses deux gardes du corps et d'amener tout le monde, les gardes, etc. pour essayer de créer suffisamment de pression physique. Mais bon, là par exemple, il va falloir neutraliser le rogue, hein. C'est pas possible de laisser le rogue sans personne à sacrifier dessus. Et un joueur ne suffit pas. Un joueur ne suffit pas du tout. Parce que là, enfin, ou alors fallait pas le coller comme ça. Mais là, c'est pas bon. Parce que là, je ramène mon 3 quarts là, j'ai 2 dés, il me faut une flèche et le rogue, il peut avoir accès au porteur de balle. Et s'il reste comme ça, j'ai les coureurs d'égout qui peuvent contourner et aller taper le porteur de balle. Ok, donc l'adversaire qui va faire demi-tour. Et vous voyez, enfin, c'est une excellente nouvelle pour nous. Je veux dire, enfin, là du coup, bah au final, on va se battre. Et sauf que se battre alors que on mène déjà 1-0, et enfin, là c'est un excellent calcul tactique, on va dire. Alors, est-ce que je vais blitzer là pour écarter lui? Je pense que oui. J'ai pas bloc, mais c'est le joueur que j'ai le plus envie d'écarter. On se met là pour éviter de se reprendre un bloc. On bloque à 2 dés le garde ici. On a un pot. Parfait, donc là on va neutraliser 2 joueurs avec la vermine. On a 2 dés avec le lutteur ici. On a 2 dés avec le bloqueur ici. On va se faire plaisir. Hmm.
on fait tomber tous les nains là, et voilà, à force, enfin, quand vous multipliez les blocages, il y a un moment donné, ça passe, hein. C'est si simple que ça. Et on va plutôt taper lui. Ah, double crâne du rogue, malheureusement. Presque pu utiliser une relance là-dessus, mais bon. Je me sens pas. Enfin, là en fait, il faut bien se rendre compte qu'on a priorisé. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais on a priorisé les blitzers qu'on a tapés. Et en fait, là, on peut déjà l'annoncer, il y aura pas de nain en position de marquer sur ce tour 4, sur ce tour 7 là. Du coup, ça veut dire que on est déjà assuré d'arriver à la mi-temps minimum avec un 0 pour nous. Minimum. Et là, on va pouvoir commencer à prendre quelques risques en mode est-ce que j'irai pas tenter un 2 décompte pour me mettre en touche, des choses comme ça. Voilà, c'est ça la réalité, hein. Donc là, on va arriver à la mi-temps, tranquille, 1-0. Et derrière, on va attaquer, on n'aura même pas la pression de marquer pour tour 16, quoi. Donc on va avoir un blitz nain sur un petit coureur d'égout, j'imagine. Alors peut-être qu'on va le faire paniquer avant de tenter le 2D contre dans la cage, etc. Genre, je vais mettre mon lutteur là, je vais aller blitzer avec le 3 quarts, juste mettre de la pression sur le porteur de balle, pour le forcer à être dans une situation très inconfortable sur son tour 8. Ah, je pense qu'il va, du coup là, il vient de blitzer là. À mon avis, il va avancer sur le côté pour faire une petite cagette. Mais du coup, ça pourrait laisser un dé de Gutter, de Gutter. Et là, je peux vous dire qu'on va tenter des choses, hein, parce que enfin, alors, faut pas qu'on perde des joueurs, ça serait dommage. Enfin, ou pas qu'on en perde trop entre guillemets. Donc, on va éviter les actions suicides. Mais bon. Ouais, il va peut-être aller chercher le bord de touche. C'est vrai qu'il est plus en sécurité là-bas. Je trouve ça pertinent. Bon, il va falloir qu'on aille lui mettre la pression là pour essayer de. Parce que si on break 2-0 à la mi-temps, je vous avoue que c'est terminé. Mais il faut le faire sans prendre trop de risques. C'est pas très rapide ces petites choses quand même, hein. Euh, alors, est-ce que vous voyez le push-push comme moi là? Un 4 plus, un 2 plus et 2 dés. Bon, on va le tenter, je pense, hein. Alors, vous regardez, prenez votre temps pour réfléchir à ce que je vais faire. Il y a un push-push qui est très tentant ici. Tac, toi je te relève dans tous les cas. Donc ouais, c'est plutôt toi qu'on va sacrifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok. Paf, paf. Est-ce qu'on a le mouvement? Oh, on a le mouvement pour aller taper avec lui. On a le mouvement. Bon, donc le plus dur, c'est cette 4 plus là. Le tacle, on va utiliser la lance d'équipe. Ah, malheureusement, c'est raté. On aurait peut-être dû ramener les autres joueurs. Non, mais non, parce que les autres joueurs, on a besoin. Donc, en gros, là, l'idée, c'était 4 plus là. Derrière, on faisait une de plus de coureur d'égout pour aller là. On bouchait cette case-là. Et en fait, on y allait à 1 dé, voire 2 dés, ici. Et on repoussait le coureur d'égout dans le public ici. Tout simplement. Très basique, très simple. Bon. Le seul souci, c'est qu'on a quelques joueurs collés. J'espère qu'on va pas trop se faire dératiser. Pour l'instant, c'est bon. C'était un joli push-push, hein, je pense, hein, en vrai. Et du coup, c'était le lutteur qui blitzait pour les mettre là. Alors, le seul problème, c'est que j'avais pas de joueur pour exploiter le ballon derrière. Mais bon, la balle était dans le public. Un nouveau coureur en un dans le public, entre guillemets, c'était une très belle occasion quand même. Ouais, qu'est-ce que je peux craindre? Là, peut-être l'agression du Ogre, mais avec qui? Avec combien de joueurs? Il a pas les moyens, hein.
Il va être obligé de bouger du spot où il est actuellement. Et on aura probablement une nouvelle opportunité de tenter quelque chose sur le porteur. Peut-être une rentrée de cage de décompte. Ah, quoique je vais pas avoir le mouvement. Je vais pas avoir le mouvement. Ouais. Comme on a déjà perdu 2 joueurs, on va pas forcément aller tenter une aggro ou un truc comme ça. Je pense qu'on n'hésitera pas à utiliser la petite carte sur une commotion ou un KO. L'aggro, elle est peu probable, là, donc on va utiliser la peau. Voilà. Parce que je veux rester à 11 pour la deuxième mi-temps, tout simplement. Donc là, même si c'est qu'un 3/4, ça me va. Du coup, on va pas tenter d'aggro. Je pense qu'on va juste tenter le 2D contre dans le public, hein. Ça m'arrange pas trop, ça. Là, mais est-ce que tous mes coureurs ont pas joué dans l'histoire, là? Ah, je crois que si, hein. Du coup, on va plutôt tenter une esquive 3+. Non, mais quoique, il y aura lui qui pourra jouer dans le pire des cas. Ok. Alors, on va tenter notre action. Paf. 2+, 5+, de décompte pour aller dans le mettre en touche. Facile. Ce jeu est très simple, hein. Ce jeu est vraiment très simple quand on y réfléchit. Hop là. Oh, le public est plus clément là quand même. Bon, un petit KO quand même, ça se prend. Rebond de la balle. Oh, dans 2 zones de tacle, pas très sympa ça. Ouais, bah je crois qu'on va pas pouvoir la mettre, hein. Bon, après on va le tenter quand même. 3, j'enjambe, séquence de passe. J'enjambe lui. Pick-up du ballon 5+, ramassage 6+, esquive 4+, esquive 3+. Bon bah autant faire la passe directement. À 6, réception 4+. Cette action est très facile. Putain, on a réussi l'enjambement à 5+. Ouais, la malchance qui frappe encore. J'avais réussi là. Ah, dommage. Alors, est-ce que le coureur va revenir en face? Le coureur est revenu KO. Donc la situation n'est pas catastrophique pour lui, mais elle est pas bonne du tout. Donc ouais, le problème c'est que là, vous voyez, les nains, leur puissance physique, bah, en fait, comme il a que 2 gardes, et que bah, le roule mort, il a été consommé rapidement, bah, en fait, physiquement, je pense qu'on va... J'ai essayé de penser à faire les calculs, on va dire, des blocages à la fin du match, mais pour moi, il est pas rentable, quoi. J'aime pas trop ce qu'il a fait. 1, 2, 3, 4. En gros, là, il me laisse la possibilité, que je vais prendre, d'aller tenter de rapprocher du public un garde. Et en fait, surtout en gros, de mettre hors jeu ce garde. Je vais vous montrer. Hop. Le passeur, on va le mettre là, après pick up la balle. La pire chose qui puisse m'arriver, c'est un blitz, hein, donc on va se mettre en anti-blitz ici. Un truc comme ça me paraît plutôt solide. Là, on va juste le décaler d'une case. Et puis voilà.
Surprise. Ok. On avance une case le rogre, une case le passeur. Et on avance une case. Alors, le problème, c'est que moi, enfin, une erreur, je la fais payer très cher, hein. Hop, un petit blocage du châtaigne ici. Un petit blocage du lutteur ici. Et là, vous voyez ce qu'on va faire. Mouvement. Oh, cours d'égout. Bon, dis donc, deux armures de nains passées. Les mecs sont énervés, quoi. En vrai, j'aurais presque tendance à devoir profiter de ça, hein, pour m'enfoncer dans l'équipe adverse. Mais bon, je mène déjà un 0, donc en vrai. Voilà. Et là, regardez, le nain garde en grand danger. Et en fait, on va aller le protéger, le ogre. Je fais ça. Comme il a pas de garde, bah, pas de garde, pas de chocolat quand. On fera la 2 plus en fin de tour si on arrive à pick up la balle. Ce qui en soit pas critique, on va dire. On a réussi à pick up la balle. On va avancer gentiment. Le but, c'est juste de pas se faire coller par des nains. On va avancer d'une case en plus, là. Pas de danger. Et là, on fait le... Non, mais on va pas faire la 2 plus, je suis bête, on va se mettre là. Je suis débile. Enfin, pardon. Voilà. Et là, bah, il y a un nain qui est en très très grand danger, hein. En fait, il n'y a pas de bonne solution, si ce n'est peut-être l'esquive. L'esquive, il tombe par terre, et voilà, mais en fait, il tombe par terre, mais sauf que du coup, il peut plus le jouer, quoi, son nain. Donc, c'est pas où. Je sais pas si on va les marquer ou pas, hein. Comme je vous dis, on n'est pas du tout... Enfin, rappelez-vous bien, le but c'est de gagner, hein. Donc, l'audace voudrait qu'on aille mettre 3 euros à ce vilain nain. Mais croyez bien que je vais prendre le moins de risques possible pour y arriver. Et que si je vois que j'ai déjà un peu chiant à faire, etc., bah je les ferai pas en fait. Parce que je mène déjà un 0. Voilà, c'est pour ça que je préfère 15 000 fois les légers plutôt que les lourds. C'est que bah euh, le léger en fait, enfin, il a des possibilités de revenir quoi. Là où le lourd. Ok, donc le nain est tombé. Et donc là j'aurais tendance à aller vers les stuns j'imagine. Mais on a plutôt envie de blitzer avec le rogue. Mais je pense qu'on va blitzer avec le rogue. On va blitzer avec le rogue à 3D ici. Donc on va d'abord faire le blitz du rogue et après on verra. Rogue qui nous fait un excellent match d'ailleurs, hein. Je l'ai pas assez dit mais bon. Hop, on va coller deux joueurs là. Blocage de 100 blocs, on n'est pas en danger. En vrai, je pense que je dois quand même avancer à droite en fait là. Je suis quand même plutôt sécure sur ce côté-là. On a plein de nains éliminés de l'autre côté. Ouais, on a quand même trop. Enfin, là on a trois nains d'éliminer. C'est un carnage, hein. Bon après, comme je vous dis, j'ai la chance d'avoir fait les deux stuns, donc ça me met plutôt bien, mais bon. Est-ce que je vais au contact là ou pas? J'ai un doute. Si je fais double postal, il se passe quoi? Pas grand-chose. Voilà, on met de la pression, on rend difficile le fait de relever ce trois quarts là. On a le chemin pour percer là, mais je suis pas sûr qu'on le prenne, hein. Encore une fois, comme je vous dis,
Il y a un monde où on fait demi-tour tranquillement, paisiblement, et où on fait juste des blizzard rock pour écarter les adversaires, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Comme je vous dis, hein, il est hors de question de faire une transmission sous la pluie là, qui me mettrait en difficulté si je rate mon 3+, même si ça m'assurait le 2-0. Là, c'est le passeur qui marque, ou alors il s'est passé un Trafalgar. Ah, du coup, je pense qu'il va relever son garde, hein. Il va essayer de nous bloquer. Ok, petit blitzindé, pourquoi pas. Ça stun un gutter. Je comprends pas pourquoi il l'a pas relevé son blitzer avant. Bon. Alors, est-ce que je peux le mettre dans le public ce blitzer? Je crois que ça va être difficile. Si je bloque là et que je suis, et que je ramène lui, si ça va. Alors, est-ce que... Ouais, en vrai là, même si je fais double puzzle en double puzzle, la balle est globalement protégée, donc on peut y aller. Bon, au direct. Quelle case on choisit? Celle-là. On va essayer d'avancer. On va suivre, on va prendre quelques petits risques quand même là ici. Ouais, c'est pas ouf ce que je fais là. C'est vraiment pas dingue. Non mais c'est carrément nul là. 2D. Ouais. Bon en fait on va reculer le passeur je pense, hein. Ça pue trop là. J'ai pas envie d'y aller. Hop. Ouais bah je regrette. Enfin il faut pas changer de plan en cours de jeu mais là le tour est trop pourri pour que je fasse quelque chose d'autre. En fait vraiment il y a aucune raison de prendre des risques ici là. J'ai déconné là. J'étais en train de me dire ouais je fais un des luttes, je passe le passeur mais en fait c'est naze. C'est juste naze. On a dit pas de prise de risque, pas de prise de risque, c'est pas de prise de risque. Ok. Oh, les trois quarts quand ils font des esquives. Qu'est-ce qu'ils font rêver. Voilà, on se donne de l'espace tranquillement. Comme je vous dis, hein, rappelez-vous, là on vient de faire tomber le coureur d'égout. Le coureur en un. Je confonds beaucoup les deux équipes, hein. Le coureur en un, ici il a 5 cases de son nom, 1, 2, 3, 4, 6 cases de son nom but. Il est par terre, il est collé à un scaven. Ce qui veut dire qu'il va sûrement falloir le relever pour pouvoir mettre 2 dés, etc. Et en fait, moi, pendant ce temps-là, la balle, elle est à je sais pas combien de dizaines de cases là. Enfin, il est à des années-lumière d'être en position de me contrer, hein. C'est ça qu'il faut, c'est bien ça qu'il faut prendre en compte ici, hein. C'est-à-dire que, pour le coup, c'est vrai que moi, ça a souvent été ma faiblesse dans mon jeu, c'est ne pas savoir m'arrêter dans la prise de risque. Mais en fait, là, le break, il est fait. Faut pas chercher midi à 14h, hein. Et quand je dis, je fais des, un peu comme au judo. Je fais des feintes d'attaque. C'est-à-dire que, je suis là, puis, enfin, comment? Enfin, je commence à m'avancer sur un côté, hop, l'adversaire réagit. Et là, vous voyez, c'est même pas de l'essuie-glace, c'est je retourne en arrière. Et puis en fait, c'est pour le forcer à laisser des mecs un peu en safety derrière, en se disant merde, il peut passer. Mais sauf qu'en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que la menace, elle est pas là. La menace, c'est le chrono qui est en train de tourner. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai toujours la balle et je prends des risques limités, quoi. Il va sans dire que je vais pas vous mettre beaucoup de matchs
Enfin, de toute façon, là, bah, on est déjà au cinquième match. Comme je dis, même si j'ai vite fait trembler, enfin, j'ai vite fait, non, j'ai vraiment tremblé euh, contre un nécromantique là où, en fait, en gros, ouais, enfin, j'irai vous montrer, et on ira voir vite fait le replay du match là après là, même si on est déjà à 45 minutes de vidéo, donc en vrai, ça va arriver quand même à la petite heure. Mais restez jusqu'à la fin, parce que pour le coup, le replay vaut le coup d'œil. Je m'étais dit, même après l'avoir fini, je me suis même dit, tiens, est-ce que je joue pas le replay? Parce que le match était vraiment passionnant. Ça jouait très bien en face. Ok, petit 1-2 sur le rogue, ouais, ouais. Pourquoi pas? Ah, ça blitz. Ok. Le pot est très bien ici. Ça nous permet de nous mettre un peu de pression. Bon, le fait qu'il passe pas l'armure, c'est une bonne chose pour nous. Là, vous voyez, c'est pas bon, hein. Là, les 4 nains qui sont là, même 5 nains avec celui qui est par terre, prennent une pression incroyable pour pas grand-chose. Ok, il reste là. Il reste là. Tac, tac. Non, je peux pas mettre le public facilement. Euh, on va ramener un coureur d'égout, lui arracher la balle qui me paraît moins précieux que les deux autres, pour être sûr d'activer le rogue et mettre 2 dés ici. On a envie de retenir. En fait, c'est le rogue qui prend des nains, on va dire, contre lui, c'est une très bonne chose pour nous. Est-ce qu'on a envie? Ouais, je pense qu'on va aller jouer peut-être ici une petite menace de public entre guillemets. Hop, on met le passeur là, et on est safe, et on relancera en cas de double postal ici. On a un pot, c'est très bien. Là, on va suivre, ça change rien. Dans tous les cas, il y a une 3+ pour aller mettre la pression sur le porteur de balle derrière, potentiellement. Enfin, en gros, il ramène des joueurs et une 4+, je veux dire. Et il peut avoir un dé, mais la question c'est toujours un dé pour quoi faire. Le coureur d'égout ici, je pense que je vais juste le laisser là. Fan de plus, que je relancerai si je rate. On a les 3 relances encore. Voilà. Ah, quoique, on aurait peut-être pu la porter en soutien. À la rigueur, on va faire une esquive. Donc du coup, on va juste relever le garde ici, qui maintient des joueurs adverses occupés. Et là, on va faire une esquive 3+, et on aura un dé derrière. Bon, après, c'est un match où j'ai vraiment... Ouais, je manque pas de réussite, hein. Ça se passe très bien. Ça se passe très très bien pour moi. Voilà. Mais ouais, parce que là, vous allez me dire, ah, mais Olivier, il y a un risque public et tout. Mais en fait, le public, il prend au minimum 3 joueurs pour le faire. Et moi, pendant ce temps-là, je suis à le bout du terrain, tranquille. Enfin, j'allais dire avec mon cigare et mes lunettes de soleil, mais bon. Mais la météo se prête pas trop à ça sur ce match. D'ailleurs, météo qui a pas joué un gros rôle, hein, si je dis pas de bêtises. Parce qu'on a réussi à la ramasser à chaque fois. Avec la pression au premier coup. Oh, mais écoutez, tout va bien. Donc, vous voyez, hein, je suis en confort hein, sur ce match-là. Après, bon, voilà, l'adversaire m'a fait un gros cadeau dès le tour 3, donc forcément, ça a facilité les choses aussi. Ouais, du coup, clairement, oula, qu'est-ce qu'il nous fait? De toute façon, faut qu'il prenne un peu de risque, mais là, je sais pas trop ce qu'il essaie de prendre comme risque. Peut-être un déporteur que j'ai vu, là, comme je dis, où il met un dé sur le raogre ici, avec lui, et là, il fait un 2 3 esquive 4+, paf, un dé, et on va dire ça crée du jeu, quoi, mais bon, je suis pas trop convaincu. J'ai... Hmm. Et comme je dis, hein, là, on est sur un adversaire 4-0-0. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent le online, c'est moins fort que le plateau, ce qui est vrai. Euh, mais là, vous voyez, c'est un adversaire en 4-0-0. Bon, enfin, il nous a fait un cadeau. Alors après, c'est vrai que des fois ça arrive, hein, vous êtes pas dans le match et tout, mais bon, un gros cadeau quoi. Merci Stéphano. Après, c'est vrai qu'il a un beau prénom de mon père. Donc, forcément, merci Stéphane quoi. À qui je fais de gros bisous d'ailleurs, parce qu'il regarde des fois mes vidéos. Papa t'es le meilleur, sache-le. Ah, je sais pas ce qu'il va faire, il va peut-être partir sur le 2D contre et le blitz.
Pas de les contre, ok. Ça nous fait tomber. Parce qu'on a un Raoult Juggernaut et pas bloc. Bon, l'armure tient, c'est déjà ça, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est le Blitzporter derrière. Mais Blitzporter en étant tout seul, donc fait pas rêver, quoi. Mais c'est vrai que là, ouais, 4 plus de plus. Quoi? Bah, il blitze pas sur ce tour-là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, écoutez, je vais juste reculer, hein. Pour éviter de me faire blitzer le porteur de balle, justement. On a notre petite ligne de coureur qu'on va laisser telle quelle. On va blitzer avec le rogue ici. On a un pot, c'est parfait. Une petite arme passée. En plus, enfin, c'est bien joué de ma part parce que je l'avais pas repoussé sur la bonne case. Je devais absolument le repousser ici pour avoir le rogue collé à deux joueurs potentiellement après le bloc du blitzer châtaigne. Voilà. Le garde, on va juste le relever. On aurait dû démarrer par ça quand même. My bad. Et là, on tente l'esquive de 3+ pour avoir le 2D. On est impérial sur les 3+. Forcément, jouer Skaven dans ces conditions, c'est un régal. Écoutez, plutôt facile ce jeu. C'est presque un peu embêtant que je puisse me faire coller le porteur de balle. Là, je vais te faire un truc comme ça. Comme ça. J'aimais pas l'idée qu'il puisse blitzer un runner. Et bon, il peut toujours le faire, mais il faut qu'il blitz du coup avec lui. 1, 2, 3, 4, 5 pour taper. Et derrière, il fait 1, 2, 3, 4, rush, rush. En fait, j'ai pas envie de lui laisser une opportunité où sur un 2D raté de ma part, je suis mal, quoi. Bon, voilà, le blitzer, regarde, on se doutait, hein, à force de l'envoyer en sacrifice là-bas. Mais faut se rendre compte qu'il nous a fait gagner 4 tours quasiment à lui tout seul, donc avec un ou deux trois quarts, là, donc c'est quand même régal, hein. Ah, il relance. Bon, flèche crâne relance flèche crâne, alors qu'il a que deux relances, qu'il y a potentiellement. Enfin, en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a. Enfin, moi, là, la relance, pourquoi pas sur un match normal où il faut aller chercher le match nul entre guillemets. Voilà. Mais en fait, le problème, c'est que là, le match nul n'est pas pris en compte. C'est-à-dire que derrière, il y a une prolongation. Alors certes, il faut aller chercher ce match nul, mais en fait, aller en prolongation sans relance, à -2 sur le terrain, etc. Je pense qu'il est obligé de garder un peu de la marge, hein. Ah, ça défend beaucoup trop loin là-bas, là. Beaucoup trop loin. C'est, c'est pas du tout le bon mood. Et ça colle pas comme il faut. Enfin, ça ne va pas. Ça ne va pas. Euh, il y a deux déluttes tranquillement. En fait, je blitz la première menace pour le porteur de balle, hein, ni plus ni moins. Oh, les coureurs d'égout. Bon, ouais, j'ai quand même un gros match, hein. Y a pas à dire là-dessus. Je suis pas malheureux sur les dés. Ouais, ce genre de passage d'armure, ça régale quand même pas mal. On va faire le 2D là. Paf, on envoie ici. On va pas suivre. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Euh, Là, c'est dommage parce que j'étais parti pour avoir une game où j'ai bien joué et au final, les gens vont dire, bah, t'as été chanceux, Olivier. Après, comme je vous dis, hein, on va aller voir les stats de blocage à la fin, mais pour un mec qui joue nain, je l'ai quand même sacrément tatané la tronche, hein. J'ai eu un forfait aussi contre moi sur cette arène. Un mec qui jouait le feu noir, je pense qu'il a vu Olivier Dulac. J'ai tiré défense parfaite. Il a eu galéré sur son premier tour. Il a fini par un turnover. Et il a fait FF. J'ai fait OK, pas mal de temps de gagner. Voilà. Mais ouais, non, non. Bah, du coup, l'arène Scaven, je pense que je vous mettrai peut-être le septième match. Parce que j'avais dit que je le ferais.
Mais bon, je disais que j'ai plutôt envie de rejouer mon équipe Nurgle, alors je vous montre, j'ai déjà enregistré pas mal de matchs, donc je vous les mettrai peut-être pas tous. D'ailleurs, je suis en train de me dire si je vais pas laisser des matchs d'arène de côté, je sais pas. Bah, quoique, en vrai, c'est bien, ça fait du contenu. Faudrait que je fasse des vidéos un peu plus spécialisées quand même, depuis le temps que je le dis. Comme j'ai un peu de temps pour les faire. Ouais, on va prendre le temps de faire ça un petit peu là. Vous le méritez. Parce que vous êtes géniaux. Regardez-moi, ça va pas du tout, hein. C'est vraiment, enfin, ça ne va pas du tout. C'est pas bon. C'est-à-dire que là en fait, il va même pas être, enfin, là je peux faire fin de tour pour, regardez, on va faire un test. Je fais fin de tour pendant 2 tours, je fais rien, et je pense que je gagne le match. Et c'est pas normal. Ou alors mes stats de blocage, vous me rajouterez un blitz ici, un deuxième blocage là. Ouais. En gros, là il y avait au moins 2 voire 3 blocages sur ce tour. Non mais là il y a une mauvaise prise en compte. Enfin, on peut pas être, enfin, il faut vraiment vous regardez le chrono, vous regardez le score tout le temps. Les matchs de Blood Bowl ne se ressemblent pas les uns les autres. Il faut vraiment se dire, tiens, comment se passe ce match? Quelles sont mes conditions de victoire? Et, et être capable d'adapter le plan en cours de match. Là, c'est pas possible. Vous vous rendez compte que je vais pas jouer les 2 derniers tours et je vais gagner le match. Il y a un problème. Là, j'ai les 2 derniers tours parce que je suis sympa, mais en vrai, ça aurait pu être les 3 derniers, hein. En fait, il a même pas la portée pour venir m'embêter. C'est cata quand même. C'est cata. Bah, c'est cata. C'est un peu dur ce que je dis, hein, mais on peut pas. Alors, et puis voilà, je suis avec mes Skaven, je suis numéro mondial avec. Enfin, je veux dire, faut bien se rendre compte que la tâche entre guillemets pour l'adversaire, elle est compliquée dans tous les cas. Mais en fait, vous ne pouvez pas vous priver de toute chance de victoire. C'est pas possible. Là, en défendant aussi loin avec tout le monde, en fait, il s'ampute lui-même de la possibilité de gagner. Il vaut mieux tenter des choses difficiles et se planter que rester passif et se dire. Alors c'est vrai que ça me fait penser un peu. C'est un peu comme les gros clubs de foot là où vous êtes en mode il y a le PSG qui se débarque à la maison, vous avez pas envie de prendre 7-0 comme Brest et du coup bah vous mettez le bus quoi. Mais voilà, là voilà, j'ai pas joué mes 2 derniers tours et je suis hyper large. Voilà, déjà c'est même pas serré quoi. Après voilà, il y a une grosse erreur que j'ai sanctionnée très durement dès le début du match, mais il n'y a pas que ça. Il y a pas que ça. Et là il aurait dû être plus offensif sur sa deuxième mi-temps. Mais comme je vous dis, hein, petite fin d'attaque là, ça marche très bien ça. Quand vous jouez du léger là, vous faites genre vous faites genre de vous infiltrer d'un côté, potentiellement d'agresser, de rapprocher un mec de la touche. Le mec se met à paniquer, le mec ou la meuf, hein, se met à paniquer. Et là derrière, bon en fait il vient blinder. Et sauf que bon en fait il vous suffit juste de reculer et d'attendre. Et enfin en fait c'est un peu ce qui m'est arrivé sur mon match. Alors moi je l'ai joué hier le match de demi-finale contre Cibros et ses Orques Noirs, mais en gros enfin on met un appât d'un côté. Et l'adversaire, il s'inquiète tellement qu'en fait, il se dit, mais, enfin, il craque totalement, quoi. Et du coup, vous avez la possibilité, sans trop jeter de dés, de passer de l'autre côté sans trop de soucis. Voilà. Ouais, super, il a fait tomber le porteur de balle parce que j'ai pas joué pendant 2 tours. Et bon, ouais, allez, avec un tour de plus, il aurait pu aller égaliser. C'est vrai. Mais bon, voilà. Il s'est perdu là, hein, sur sa deuxième mi-temps. Beaucoup trop passif. Voilà. Bon bah écoutez, c'est un match dominé, je pense, de A à Z. Voilà. On a pris une petite sortie sur la loss, mais c'était pas suffisant pour nous inquiéter. Et puis bah voilà quoi, hein. Je suis ravi de pouvoir vous montrer du contenu comme ça. Et ouais, vraiment, si vous jouez du lourd, enfin même si même juste, mais gardez toujours un œil sur le chrono, sur le score, et rendez-vous bien compte de ce dont vous avez besoin pour gagner. Enfin, voilà, faut vraiment être rigoureux là-dessus, hein, parce que là, c'est l'adversaire, il est à 4-0-0, mais il n'a pas existé sur notre match, hein. Faut bien se rendre compte de ça. Alors, paf, nanana.
je vois les statistiques. Action de blocage effectuée 46 à 48, sachant que je n'ai pas joué les 2 derniers tours. Donc en gros, j'ai plus bloqué que mon adversaire. Alors qu'il joue nain, il joue Skaven, c'est pas normal. Voilà. Mais comme je vous dis, il y a vraiment le côté où bah, on a dicté le jeu pendant tout le match, hein. Et, euh, et je parle même pas de la situation où on coupe l'adversaire en deux et du coup bah on le désoriente totalement et en fait il attaque, il tente même pas l'attaque en 4 tours. Enfin bref, non non vraiment un match, un modèle de match Skaven. Bon certes il y a eu de la réussite sur les armures, je pense qu'on peut le voir. Un jet d'armure réussi, 8 passages d'armure sur 48, c'est beaucoup. Donc du nain, enfin sur 48 blocages en plus, hein, donc faut réussir à faire tomber l'adversaire, même s'il y a quelques 3D dans le tas. Bon, il y a aussi, enfin pour le coup par exemple, il y a une des blessures, c'est comment? C'est merde, c'est un jet public. Il y a un chaos pareil. Voilà. Bah écoutez, sur ce, c'est très bien. Et je voulais vous montrer vite fait le match de fou furieux là, 4-2, très très sympa. Juste quelques actions clés on va dire. Donc en gros, vraiment un début de match cauchemar. Je démarre en attaque pourtant je crois. Je sais pas, je crois que c'est moi qui gagne le toss. Donc ouais, bravo à Fated qui avait vraiment été excellent. Alors attends, je regarde qui gagne le toss. Non, c'est moi. Ah oui, il a été très confiant le gars. Il démarre en défense. En plus, hein, sur des matchs avec prolongation, c'est vraiment pas ce qui est conseillé. Petit placement classique, tranquille, voilà. Et là, il me tire but. Je dis, bon, ok, pas grave. En plus, je crois que j'avais été un peu trop parce qu'il avait jeté beaucoup de dés. J'avais trouvé derrière. Là, il met son loup sous la balle, un rush, ça c'est normal. Et après, avec la goule, il fait 2 esquives pour venir soutenir le loup. Là, je me dis, voilà, c'est un peu too much. Il vient cool. Surtout avant de faire, de bouger le Game Guard, quoi. Et moi, j'aurais bougé le Spectre Garde que j'aurais mis au contact ici. Donc là, je me dis, bon, ça va, le mec a pas l'air imprenable. Là, je m'emmêle un peu les pinceaux, parce que je sais plus, je pense que je voulais ramener le garde au contact. Et du coup, je suis un vieux indé qui est pas terrible. Enfin, bon. Après, j'ai bloc, hein, c'est un de plus, hein, mais bon, ça fait pas rêver. Je ramène mon garde tranquillement. Je me dis, je veux mettre 2 dés. Ça tombe pas. C'est pas grave, parce que je vais réavoir 2 dés derrière. Voilà. Et là, je me dis, bon, je vais quand même courir avec un cours d'égout. Enfin, avec les cours d'égout, je vais dire. Au cas où je fais pas tomber la balle. Et là, hop, petit 1 relance 1 qui fait bien plaisir. Voilà, parce qu'en fait, ouais, je m'étais dit le 2D, je vais le relancer en fait pour taper contre la balle, et du coup, je m'étais dit qu'il pouvait y avoir turnover là-dessus. Donc, d'où le fait que je vais verrouiller avec mes cours d'égout. Voilà, enfin, esquive de goule et tout, là, il fait double poscull, il décide de le relancer, alors qu'il me fait tomber pourtant avec ça. Là, et un petit pot, et je me fais contrer, tour 2, même tour 1, pardon. Et là, je suis en mode, ok, c'est un début de match, cata. On redémarre en attaque, on est un peu mieux organisé. Je sais pas si on fait, non, on fait, ah, si on fait un KO sur un revenant avec un blitz de 3 quarts, qui fait bien plaisir, enfin avec sur un spectre. Tac, le reste de la mi-temps, c'est quoi? Lui il fait rien, je lui fais rien. Je passe en force très rapidement parce que j'ai un passage qui est ouvert. Ah oui, du coup, ah bah attends, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pas terrible ça, hein. Ah, en fait, ouais, j'ai un passage qui est grand ouvert, du coup je le prends, mais je couvre mal derrière, c'est ça? La petite transmission court d'égout. En fait, ouais, c'est que je passe mal mon Raogre, qui doit être une case à droite, comme ça je peux mettre mon blitzer une case à droite, et je peux verrouiller comme je veux. Voilà, et du coup je m'étais dit en fait il a pas accès au public, comme ça. Voilà, ça c'est, je m'étais dit, hop là, il peut... C'est marrant là, c'est... Ah oui, j'allais dire, il fallait suivre le bloc là. Ouais, et donc là du coup, il me fait une action, esquive de loup 3+, esquive de loup 3+, 2D, pour faire tomber porteur le balle. Enfin, et avec 2 rushs, hein, bien sûr. Et bah, j'étais un peu choqué, parce qu'en fait, enfin, en fait, j'avais fait mes calculs pour pas me retrouver dans le public. Et sauf que, bah, au final, je me... en fait, il passe son action sans utiliser une seule relance, et du coup, je me retrouve, bah,
Je m'étais dit, ouais, y aura personne pour jouer le ballon, je serai tranquille et tout. Et en vrai, en fait, je me retrouve pas si bien que ça, quoi. Donc, bon, on va dire que c'était pas non plus un gros match de ma part, hein. Je crois que c'était mon premier match de la matinée. C'était pas très chaud. Un dimanche matin, là, vous voyez. Donc, voilà. En plus, on est stun et tout, c'est pas fou. Bref, j'arrive à me dépatouiller de ça, si je dis pas de bêtises. Voilà, je récupère le ballon. Je sors le loup dans le public, mais je finis avec comment? Mais enfin, il régénère ou je sais plus quoi. Et du coup, lui, il peut venir me retaper mon porte-balle avec son deuxième loup et me mettre dans le public. Qui est vraiment pas très confortable. En plus, je crois qu'il fait flèche crâne, si je me rappelle bien. Ah non, double crâne. Il y avait bien flèche crâne, mais il y avait un petit double crâne entre les deux. Voilà, après, je crois qu'à ce moment-là, du coup, il a joué tous ses joueurs de ballon. Enfin, il en a que deux, du coup. Et la balle rebondit vers le bord de terrain, donc c'est pas fou non plus. Là, il fait un petit bloc indé. Moi, j'aurais fait l'esquive de Spectre, en vrai, pour essayer de venir au contact du porteur de balle. Ok, la goule avait pas joué. Ouais, ouais, oui, ouais, c'était vraiment pas dingue, hein. Bah, et donc là, j'ai le Gutterloot qui a pas joué, qui peut se replacer et aller chercher le ballon. Donc on est quand même pas si mal que ça. Je tente d'aller mettre le deuxième loup dans le public avec un dé. Voilà, je me dis, bah en fait, ça peut être vraiment rentable. Comme enfin, je suis sur le format aussi avec les prolongations, etc. Donc je me dis, ça peut être bien. Mais bon, malheureusement, les deux loups s'en sortent. Un petit crâne à un dé. Voilà, après il y a la goule qui est stun, je crois. Je sais pas s'il a accès au porte-le-balle ou pas. Ah oui, il a accès au porte-le-balle avec le revenant, il me stun en plus. Donc je suis là en mode, je claque sa dernière relance là-dessus, mais bon, je suis pas hyper serein quoi. Ouais, je tente le ramassage 3+, mais je crois que je le relance pas. Ouais, c'est ce que je me dis. En fait, je vois qu'il a vraiment personne pour revenir défendre autour de son joueur. Et donc je me dis, bon, en fait, je vais pouvoir lui mettre à l'envers sur le dernier tour. Et donc j'étais plutôt tranquille. Ouais, d'ailleurs, j'ai pas tout compris là. Par exemple, sa goule, pourquoi il l'a emmené là. Bon, là, j'ai pas compris pourquoi il avait pas fait de rush. Par exemple, on peut même voir double rush pour faire un blitz à un dé et m'écarter. Bref, plusieurs choses qui posent problème. Il finit sur un double poskull, mais vraiment pas fan de son tour 7. Ouais. Et donc là, du coup, j'ai blitz 2D avec lutte, avec le cours des goûts lutte. J'ai pas mal de résultats qui m'arrangent, je finis par avoir un pot. Et il décide d'aller sur la balle, ce qui est un mauvais choix. Parce qu'en fait, tous mes joueurs n'ont pas joué ou ont suffisamment de mouvement pour aller marquer. Donc enfin, en fait, il fallait juste tenter de me laisser faire un jet de plus avec un ramassage. Donc je me dis, bon, l'adversaire est prenable quand même. Il rate le one turn, machin, ok. J'ai pas pris tant de dégâts que ça, seulement une sortie, bon, on lui a rien pris non plus. Tac, coup assez basique. J'ai un petit solitaire en plus, mais ça pose pas de problème. Ouais, et en fait, là, sur la deuxième mi-temps, je vais avoir pas mal d'opportunités, avec le strip ball notamment. En gros, genre là, il me laisse un 2D sec sur son tour, sur mon tour 10 pour mettre 2D contre sur le porte-le-balle, tout simplement. Et sachant que j'ai un cours d'égout ici qui est potentiellement prêt à jouer, hein. Donc on relance le 2D contre. Hop, une première relance utilisée. Le rebond de balle est vraiment pas terrible. Mais on a quand même la possibilité de mettre des zones sur la balle. En vrai, ça aurait pu être pire que ça, hein. C'est-à-dire que ça peut revenir à l'intérieur, etc. Ce qui aurait été un peu chiant. Voilà, et donc du coup, hop, on a utilisé l'apothicaire aussi hein, quand même sur ça. On met quand même 3 zones sur la balle, ce qui est pas anecdotique. Voilà, le regrettable, bon tout ça. Et il va tenter un rebond sur la balle très audacieux. Parce en vrai, ça aurait vraiment pu très mal tourner pour lui, hein. Après, ouais, on va dire c'est une chance sur deux, quoi, tout simplement. Voilà. Et ça tourne hyper bien pour lui, parce que ça va directement devant.
hors de toute zone de tacle, et en plus il claque un pot sur le deuxième bloc, sur mon... Bon alors il a 3D, hein, mais bon, je bludge, et voilà. Qui pick up la balle en utilisant une première relance, et il retourne se mettre à l'abri. Là je me dis qu'il faut que je rapproche mon Rogre. Tac. Je tape mon passeur avec le Rogue, mais comme j'avais utilisé la compétence, ça va. Et du coup là j'ai un 1D avec arraché la balle sur le porteur de balle. Un petit crâne que je relance, et du coup j'ai plus de relance à ce moment-là. Et je me dis bon c'est pas grave, la balle tombe une nouvelle fois. Malheureusement elle tombe pas sur une zone très intéressante pour nous. Donc je reviens, je m'accours des goûts près de la balle, mais il arrive à s'en débarrasser sans trop de problème. Derrière il réussit le pick-up, si j'ai pas de bêtises. Voilà. Petite agression sur un gutter, qui se fait expulser je crois, oui ça. Allez, je me dis je suis sans relance, donc je peux moins prendre de risques. Je tente des blocages safe, on va dire. Voilà, je tente de m'en prendre au golem, etc. Pour faire un peu peur physiquement. Passe une petite armure qui fait du bien. Là, je pense que j'ai une erreur avec ce 3 quarts à le mettre là. Alors qu'en fait, je peux vraiment le... En fait, je me rends pas compte que je suis en danger sur le côté droit ici, là. Je veux empêcher le golem de revenir, etc. Mais en fait, là, j'ai vraiment le côté droit qui est un peu ouvert, là. Ici. Et du coup, bah lui, il hésite pas. Hop, il écarte tout le monde. Il fonce avec la goule. Et puis, bah le voilà avec... safe avec le loup, on va dire, quoi. Alors, on a quand même, du coup... donc là, ouais, il rate une esquive avec le loup. On a quand même un 2D facile pour écarter le golem. Et après, on a 4D avec le rogue sur la goule, porteuse de balle. Malheureusement, on la rate. Là, je tente de me replacer pour empêcher le rogue de se faire sortir du terrain ou prendre un 1D trop facilement, mais c'est compliqué. Et je finis par rater une esquive de blitzer. Du coup, ils peuvent avoir facilement un 1D avec le loup sur le rogue. Hop là. Et donc là, je pense que c'est une petite erreur de sa part. Il décide de marquer alors que le strip ball est par terre là-bas. Enfin, je suis pas hyper fan. En fait, je pense qu'il aurait pu blitzer avec le loup et avancer avec les deux joueurs. Et donc du coup, on se retrouve sur une situation où on tente une attaque à fond sur un côté. Malheureusement, j'ai beau faire ma percée sur le côté, je vais faire un vieux 1 sur le ramassage de balles. Après, je suis obligé de prendre des risques à ce moment du jeu. Ma chance, c'est que la balle rebondit en arrière. Donc par exemple, le golem peut pas y aller. Et lui, il a plus qu'une relance. Voilà, donc du coup, il veut me mettre la pression sur le ballon, ce qui est une très bonne idée, je trouve, avec son spectre. Sauf que il claque un as sur le rush et un double crâne derrière qui me met particulièrement bien parce que tout autre résultat aurait bon un double poskull, un poskull flèche, non, un poskull aurait été pas trop mauvais pour nous. Là du coup on se retrouve en position de s'en sortir. Ça me fait du coup changer de décision sur le sur le côté par lequel passer. Parce qu'en fait je me rends compte qu'il y a la goule et le loup qui sont du mauvais côté entre guillemets. Donc je ramène mes gens en position de marquée, etc. Là, je fais une petite erreur quand même avec ce coureur bloc que j'ai pas assez avancé. J'aurais vraiment dû le faire contourner par là, par exemple. C'est vraiment une grosse boulette. Mon rogue qui me claque un double poskull au pire moment, alors que même s'il avait fait double flèche, je pense que je l'étais bien. Et du coup, bah là, je me retrouve comme un con avec le loup adverse qui a à portée de mettre mon genre dans le public. Voilà, donc là, la petite action du loup qui passe. Et donc là, je suis mené 2-1, j'ai plus de relance. Si ça rebondit dans mon camp, je suis mort. Et ça rebondit pas hyper bien non plus, surtout qu'il arrive à me claquer un pot à 1D avec son loup derrière. Et donc là, je me retrouve collé aux gardes.
une zone d'attaque sur la balle, et j'ai 2 gutters en position de marquer, mais c'est pas fameux quoi. Donc autant vous dire que je fais vraiment pas le fier. J'ai pas mal réfléchi sur le meilleur séquençage de vos tours. Mm. Ah, et du coup je décide de faire le 1D pour, euh, pour qu'on- transformer En fait c'est un 1D mais le 2 plus passe. Et du coup là je passe esquive de plus, esquive 3 plus, esquive de plus, ramassage de plus, transmission 3 plus. Et derrière esquive 3 plus, qui passe avec la relance d'esquive, esquive de plus et touchdown. Égalisation du coup de partout, dans la douleur. Je regagne le toss derrière. Paf. Et là du coup je vais décider de faire une attaque, je pense brutale sur un côté, si j'ai pas de bêtises. Je crois que je sors un golem au passage, bon qui régène, hein, mais voilà. Je pivote. Ok. Là je vois qu'il fait un turnover précoce là sur un bloc anodin. Non, c'était juste avant. Voilà, il craque un peu là sur son tour 19. Très bon niveau de jeu, mais voilà, là c'est le petit, ah bah double crâne encore, ouais, c'est pas de chance, hein, mais après le 2D de golem là, il était pas si fou que ça, il aurait pu le taper à 3D, enfin, j'étais pas très fan. Du coup, je passe tout le monde, hop, je mets la pression avec le rogre, il revient péniblement, je bats le contrôle encore un tour de plus. Là, je me dis qu'il y a un peu trop de pression sur le porteur de balle. On est tour 22. Je pars sur une esquive de plus de John. Tac, il reste que quelques tours pour tenter de faire quelque chose. Et je crois qu'il y a la pluie qui se met à tomber peut-être? J'ai un doute. Ah, voilà ça. La pluie qui se met à tomber, comme sur le précédent match. Et, du coup, il fait l'effort pour aller se mettre en position de marquer. Je crois qu'il veut tenter la transmission avant tout. Ah non, ouais, il met son joueur en position de marquer. Et ouais, du coup, la goule, elle est où là? Ah, en fait, oui, ça, il y avait la goule qui était plus loin. En fait, il réussit le pick-up avec la goule, mais il rate la transmission. Je crois qu'il fait un vieux 3 d'ailleurs, enfin, genre les boules quoi. Non, 2. Bon, pas de regret. Ouais, et du coup, bah là, moi, là, je vois que la balle est pourrie. Je viens que le rat au gros de joueurs. Je colle absolument tout le monde là. Je pourris la balle. Et en fait, bah, comme il a tout envoyé sur une aile, bah, il est bien emmerdé. Il se rate et derrière, catch du ballon. Et on va scorer le 4-2 de manière totalement méritée, bien entendu. Voilà, bah écoutez, c'est pour vous faire un petit point sur l'équipe Skaven. Très stable, comme je vous dis, vous l'avez vu sur mon dernier match que je vous ai joué en live, on est plutôt tranquille. Donc autant vous dire que ça déroule même plutôt bien. Je pense que je vous mets la game set, ou les game sets s'il y a besoin de plusieurs, mais je suis plutôt serein sur ma capacité à faire 7-0-0 avec l'équipe. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et encore merci pour tout le soutien que vous m'apportez, c'est un plaisir. Voilà, à bientôt pour de prochaines vidéos.